Depuis 1963 à nos jours, quelques 130 opérations extérieures ont été menées par la France. 600 militaires, dont des ultramarins, sont morts lors de missions sous les couleurs tricolores, bien entendu, mais également sous les mandats de l'ONU, de l'OTAN ou même de l'Union européenne. C'est ce que démontre cette exposition de photos au cœur du parc André Citroën, une expo qu'a parcouru le président de la République. L'opération Serval sur le camp de Tessalit au Mali, en hommage au caporal Charenton. C'est ici, précisément, dans ce jardin, Eugénie Malika Djendi, du nom d'une jeune résistante née en Algérie et morte en déportation à l'âge de 27 ans, que François Hollande a voulu rendre hommage à tous ces combattants morts lors d'opérations extérieures. En Afghanistan, au Liban, au Tchad, dans les Balkans, Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Mali, sur tous les continents, des militaires français ont donné leur vie pour que notre pays tienne ses engagements et honore ses responsabilités. Pour l'heure, ce n'est donc qu'une plaque qui a été dévoilée par le président en attendant que d'ici un an soit érigée à la fois une sculpture en souvenir de ces hommes disparus ainsi qu'un musée, un oubli réparé pour tous les anciens combattants présents aujourd'hui. Un honneur pour nous, parce qu'on pense plus souvent aux guerres de 39, 45 et autres, mais tous les jours, actuellement, il y a des opérations extérieures et il faut y penser parce que des fois, ils se blessent ou ils meurent un petit peu dans le silence. Et des ultramarins comme cet ancien officier guyanais, il y en a toujours eu dans les rangs des troupes françaises, comme par exemple en ce moment même au Mali, à Tombouctou, Gao, Tessalit ou encore Kidal.